Bien, Jean Garayald, nous allons maintenant aborder le putting. Dieu sait si le putting était important. Vous le savez aussi bien que moi, vous gagnez, vous perdez des compétitions très souvent à cause du putting. Alors, je ne vais pas vous dire qu'il n'y a qu'une méthode de putting, je dis que le putting, c'est très personnel. Comme le putter, il y a 75 ou 85 ou 100 modèles différents. Quels sont les bons, quels sont les mauvais, ça, chacun doit sentir un putter. Quand je dis le mot sentir, il faut avoir du feeling, Maintenant, à partir du club que vous avez choisi et que vous avez une certaine confiance dans ce club, il y a quand même des bases qu'il faut essayer de respecter. J'ai eu l'occasion dans ma carrière de jouer avec beaucoup de grands joueurs et je peux vous dire, notamment en Suède quand j'ai joué contre Niklos prenait une position à lui où il se sentait bien, que je considère valable, mais que tout le monde, le commun des mortels, ne peut pas décider. Niklos devant la balle, il se plaçait droit comme ceci, et ensuite tout le côté droit était très dessous, l'épaule baissée, le coude à l'intérieur. Pourquoi il prenait cette position? C'est parce que, comme dans le grand jeu où nous avons tendance, le défaut majeur, je considère, dans le grand jeu, c'est soit précipiter, soit de jouer avec le haut du corps. Jouer avec le haut du corps. Et Niklos prend cette position-là au putting, parce qu'il faut aussi essayer de prendre la balle dessous. Il faut prendre la balle dessous pour que la balle roule droite. Alors il se place, vous voyez, l'épaule droite dessous et le coude très contre la hanche droite, pour essayer de prendre la balle dessous et qu'elle roule comme il faut. J'ai vu aussi, parce que j'ai joué aussi avec lui, un autre très grand joueur. Alors lui, quand il se plaçait normalement, comme le commun des mortels pour putter, il n'y arrivait pas. Alors il avait pris une technique à lui et une position à l'adresse, il se mettait face à l'objectif. Il se mettait tout à fait en travers, comme ça, et il mettait le putter, voilà, et ensuite il puttait d'ici en avant. Il avait plus confiance dans cette position que dans celle-là, parce que là il avait essayé sûrement, et il n'y arrivait pas. Donc, ce que je veux vous dire en vous disant ça, c'est que c'est très personnel. Est-ce qu'il faut écarter les pieds? Est-ce qu'il faut rapprocher les pieds? Est-ce qu'il faut plier les jambes? Alors, Jean Garayald, il essaye d'adapter un mouvement classique. C'est-à-dire que je prends une bonne assise, les pieds assez écartés, et je pense à deux points très importants. Pas de mouvement de poignet, pas de mouvement de poignet, les poignets liés, et ne pas bouger la tête. Ne pas bouger la tête. Et il faut faire un mouvement, vous devez aller aussi loin en avant que vous êtes allé en arrière. Un balancier sans mouvement de poignet et sans bouger la tête. C'est comme ça, quand je réussis et que je contrôle mon putting, que je rentre le plus de putts. Parce que quand je garde mes poignets liés, la face du club reste droite. C'est ce que je veux. C'est ce que je veux. Bonjour Jean. Bonjour Nicolas. Je suis en train d'essayer un nouveau putter là. Oui. Je le trouve très bien équilibré. Et je vois qu'il y a du poids en tête du club et il y a du poids dans le manche. Pour compenser, pour trouver un équilibre. Tout à fait, tu as tout à fait raison. En fait, ce qui se passe, c'est que dans les putters, on a la particularité, c'est d'avoir un produit qui demande beaucoup de feeling. Oui, oui. Et donc, on est confronté aussi à un problème de régularité et de tolérance. Et en fait, on s'est aperçu, c'est qu'en alourdissant la tête du putter, oui, on avait un putter qui était plus tolérant. Oui. On parle du moment d'inertie, ça veut dire que sur une frappe légèrement décentrée, on va avoir moins de dispersion latérale. Oui. Donc, par le poids de la tête du club. Par le poids de la tête du club. Donc on augmente ce moment d'inertie. Oui. L'effet pervers d'augmenter le poids de la tête de putter, c'est qu'en termes de sensation, et tu le sais bien, tu as du mal à comprendre
si tu impactes la balle fortement ou faiblement. Donc tu as du mal à contrôler ta profondeur de champ. D'accord? Et la direction, et la distance. La distance, et à régler c'est ça la dont je te distance. parle. La distance. Tu ne sais pas si tu la frappes forte ou pas forte. Parce que la tête est trop lourde. Donc, on fait ce qu'on appelle un contrebalancement. C'est-à-dire que c'est un putter contrebalancé. C'est une tête plus lourde qu'on vient contrebalancer. Donc tu as une tête très tolérante, très lourde, donc elle ne va pas bouger dans l'espace, elle va t'amener beaucoup de précision, et à la fois tu ne vas pas perdre en sensation, puisqu'on a alourdi le grip pour augmenter la sensation. Donc Pour trouver un équilibre avec la tête. Exactement. Et T'as un équilibre il n'est pas plus long que notre putter. Alors, on aura deux versions, soit 35, soit 38, puisqu'aujourd'hui le belly putter est interdit. Mais c'est principalement la version 35, avec un long grip qui te permet, quelle que soit ta hauteur et tes besoins, de pouvoir adapter la position de tes mains sur le grip. Très bien. Je suppose qu'il faut, bon, comme pour tout, mais il faut s'entraîner pour sentir les réactions Bien sûr. de ce club. Bien sûr, c'est des sensations qui sont différentes d'un putter traditionnel. C'est important. Tout à fait. Merci Nicolas. Je t'en prie. Très bien.